Et salut tout le monde, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, donc c'est parti pour faire un petit tour. On va aller chercher la moto et j'ai plein de choses à vous dire, donc ça tombe super bien. Ah merde, ah purée elle est pas là. Bon, j'ai dû la mettre au fond du jardin, faut que j'aille la chercher. Hop, 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 hop. Peut-être que je vous parle de cette nouvelle maison. Oh purée. C'est quoi ce paquebot là? Vous devez pas le voir dans la GoPro. Oh putain, qui s'est garé là? Ah mais c'est une moto, je pensais que c'était une Twingo tellement c'était large. Ça doit être sûrement un papy qui s'est endormi, qui était complètement bourré hier et qui s'est garé là. Ouais, Transalp là-bas. Oh putain, je passe par où? Les vasises, elles sont énormes. Oh ça casse les couilles, c'est dégueulasse en plus ce truc. Oh c'est moche. Ah mais il y a qui dessus. Putain c'est gigantesque. Fais voir. Oh. Oh. Regarde bien. On va faire un petit tour. Il n'y a pas de raison de se priver. Alors je commence hein. Alors tac, tac. Putain mais il y a de la place. Ah c'est pas beau mais c'est pratique. Ok. 180. Bon. C'est drôle. Oh allez. Ah purée. Mais c'est fou de ça me truc aussi lourd. Bon ça va. Bon on va voir hein. Et salut tout le monde. Bon allez j'arrête la blague qui est pas très marrante au demeurant. Et on est parti pour l'essai de ma nouvelle moto. Une moto de vieux, une moto de daron. Une moto que beaucoup de gens détestent, que beaucoup de gens adorent aussi. Il y a un débat quoi. Et je ne connaissais pas ce débat-là avant même d'acheter cette moto. Alors je vous explique. Cette moto, je l'ai depuis un peu plus d'un mois. Et j'ai fait un peu plus de 2500 km avec. Donc je commence à, on va dire, l'avoir en main. Mais bon, je la connais pas encore par cœur quoi. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Et pourquoi j'ai pas trouvé de modèle équivalent. Alors après, peut-être qu'il y a... Oula. Ah ah, il y a les Condés. Ah 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 ah. Ah non, ça c'est... Hop. Aujourd'hui, on est dans le 106. Il est derrière moi. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Et ça fera peut-être justement le sujet de vidéo. Si jamais ça vous intéresse, parce que j'aimerais bien faire un Airbnb ou gîte afin d'accueillir de personnes. Et j'aimerais bien un peu l'accès en direction des motards pour pouvoir les accueillir et aussi leur proposer différentes traces, soit en tout terrain, soit en off-road, soit en route. Je vais essayer de leur faire découvrir un peu le territoire parce que c'est quand même magnifique. Et il y a beaucoup d'endroits très touristiques, l'école, les stations de ski, etc. Mais il y a beaucoup aussi d'endroits qui ne sont pas du tout connus et qui sont pourtant magnifiques. Donc là, il fait 10 degrés 5, 11 degrés et j'ai pas froid. Et ça c'est fou. Alors, je vais vous expliquer. Elle est en train de chauffer de toute façon. Je vais vous expliquer ce qui a motivé mon achat. Je vais vous faire le briefing et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord en commentaire. Vous pouvez très bien avoir d'autres idées de moto. Moi je suis pas sectaire de toute façon. D'autres idées de moto, je suis peut-être passé à côté. Ou une vision différente. Alors je vous explique, la Transalp pour l'instant n'est pas vendue, vous l'avez vu, je l'ai toujours. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, je pense la vendre dans les prochains mois parce que c'est un peu le moment pour vendre une moto, je pense la vendre parce que sinon ça fait doublon et j'ai pas mal de motos à entretenir donc je pense pas m'en servir beaucoup si je la garde. La Transalp, je m'en servais beaucoup, énormément l'année dernière. Le problème c'est que j'habitais en ville et j'allais bosser pas loin. Bon c'est pas trop un problème, c'est des fausses excuses hein. On peut rouler avec n'importe quelle moto, les 125 XLS, je pourrais faire 60 km par jour avec. Mais c'est pour mon confort et pour apprécier la moto, c'est comme ça que je vois les choses. Salut. Du coup j'utilisais beaucoup la Transalp et là on a déménagé, j'ai pas mal de bornes jusqu'au boulot. Et je voulais rouler plus souvent en moto, en mi-saison, encore plus. Et sous la pluie, enfin s'il pleut, je voulais pas trop être blindé, etc. Donc je voulais un truc qui est plus confortable, plus puissant, plus moderne, un peu mieux en tout point, mais pas drastiquement différent de la Transalp.
C'est difficile parce que je me suis rendu compte que la Transam c'était une très bonne moto et que les trails sont revenus à la mode avec le Ténéré, après Africa Twin, les nouvelles Transalp, les Suzuki DR je crois ou DE, je sais plus, bref, mais il n'y a pas de 2017. Et du coup, elles coûtent toutes très cher. On commence à en avoir à pas trop cher, mais par exemple, je regardais les dernières Transalp, avec la décote qu'elles ont prise, on en trouve à 8000, mais elles sont sans aucune option, c'est pas très bien protégé, il n'y a pas de crash bar, et c'est un moteur de Hornet, enfin ça me vendait pas beaucoup de rêves. J'ai aussi regardé les Africa Twin, mais c'est encore trop cher si on en veut une belle. Les Ténéré, c'était un peu pas assez protégé. Je sais pas encore en main. Ténéré pas assez protégé du vent, etc. C'est vraiment pour moi une moto de... une enduro qui est faite pour faire de la route, qui est faite pour faire des raids. Et encore très cher en plus, hein, ça décode pas, pourtant je trouve pas ça très bien. Enfin, bref, je trouve pas mal de défauts pour moi. Donc du coup, j'ai un pote, Yann, si tu passes par là, qui m'a parlé de la GS. Et là, je me suis dit, ah non, pas une GS, c'est dégueulasse, c'est une moto de vieux, c'est trop lourd, machin. Toutes les excuses que tout le monde trouve tout le temps. Normal, mais j'étais un peu fermé d'esprit. Je me suis dit, il m'a dit quand même, regarde les GS Adventure, ça a l'air de correspondre à tes critères. Du coup, j'avais un copain qui en a une et qui m'a proposé de l'essayer. Je l'ai essayé et je dois vous avouer que c'était un peu le coup de cœur, quoi. Parce que du coup, celle-là, c'est une Adventure 2010. En fait, je pensais qu'elle était plus moderne la sienne et qu'elle allait être trop chère. Si vous voulez, j'avais la Transalp et la Trial. La Trial, elle me servait plus avec la nouvelle maison, j'utilise que la XLS. Donc la Trial, elle coûtait autour de 3000 €. C'était une gaz-gaz 2018. Et la Transalp, pareil. Donc je me suis dit, ok, je vends les deux, je me rachète une moto, au pire je rajoute un peu. Budget 6000, 7000. Et bah du coup, Pierrot m'a vendu cette moto pour, je sais plus, 7000, 6800, bref, 7000 €, avec le contrôle technique. Je l'ai prise parce que je savais d'où elle venait, elle est très propre, j'ai tout l'historique. Donc voilà, c'est ma nouvelle moto. Dans les critères, je voulais aussi continuer à faire du tout-terrain. Alors attention, pas du off-road hard, parce que je trouve que les trails sont pas faits pour ça. Ça le fait, hein, mais bon, on abîme beaucoup le matériel. Donc je voulais continuer à faire des pistes, à faire un peu de technique, mais proportionnel par rapport à la moto. Parce que c'est vrai qu'on trouve des trails routiers moins chers, des MT, des Tracer 900, des choses comme ça. Merci. Mais des trails qui vont dans les chemins, il n'y en a pas énormément. Justement, les aventures, ça coûte plus cher que les normales. Et je voulais quand même garder cette fonctionnalité là. Alors j'y reviendrai parce que je suis allé faire un petit tour avec dans le Morvan avec Maxime en 600 XT. Et il y a 2-3 choses à modifier, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même dans les chemins. Mais je vais aller m'arrêter là. Hop, donc là on arrive à Saint-Nectaire, l'église. C'est magnifique. Si vous verrez, mais il y a le Sancy en fond là, c'est incroyable. Château de Murol. Bon, j'espère que mon talent d'acteur vous a plu. Et on tourne à droite. Hop là. Oh putain, c'était au fond. Oh, c'est l'aventure. Oh, oh. Oh là, oh là, oh là. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Ça se trouve, c'est pas le bon chemin. Et je suis le roi des cons. Oh putain, je pense que c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. C'est l'aventure. Attention, paquebot. Aïe aïe aïe, j'ai calé. Ah, je me suis tapé le tibia dans le protège. Ah, ça merde. Voilà, ça c'est un des problèmes. Là, faut pas être petit et faut pas être tout fin parce que. Hop là, ça pique. Hop là. Ah, je me suis tapé le tibia dans le protège carter, ça fait mal. Aïe 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 aïe. Le problème c'est que c'était pas toi qui arrête la moto, c'est la moto qui t'arrête. Ah, il est là. Oh là là, la boîte, tiens, un défaut, un autre. Mais bon, il faut vraiment des pneus, et pour l'instant, je les ai pas. Donc du coup, c'est ça l'inconvénient, c'est que vu que c'est lourd, on peut pas faire l'impasse sur les pneus, quoi. Tu fais un XLS avec des pneus route, tu vas n'importe où. Pour une GS avec des pneus route, tu vas pas n'importe où. Surtout quand c'est grave, et même sur le sec, ça... L'avant, il est pas ouf. Hop là. Et voilà.
Et bim, petit tour extérieur. Bon, je trouve toujours ça pas très esthétique comme moto quand même, qu'on reste bien d'accord. Donc, R1200 avec 2 GS 2010 Adventure, ce qui veut dire que c'est une 2010, donc c'est les derniers moteurs à air huile. Donc il y a un radiateur d'huile devant, mais il n'y a pas de liquide de refroidissement. Les puristes disent c'est le vrai moteur. On le reconnaît parce qu'il y a l'échappement devant et l'admission derrière, alors que normalement c'est admission dessus, enfin après, et échappement en dessous. Donc, du coup ça doit faire, c'est les tout derniers, donc ils ont 2 arbres à cam en tête, 4, je dis peut-être des conneries, 4 soupapes, 110 chevaux par là en injection. Adventure aussi, réservoir 33 litres, ça c'est incroyable, pour moi c'est un putain d'argument. Donc du coup c'est 500-600 km d'autonomie quand je roule tous les jours en moto, donc trop bien. L'Adventure elle a les jantes à rayons qui sont aussi disponibles sur la normale en option et des amortisseurs avec plus de débattement. Alors ensuite celle-là, je l'ai prise parce qu'elle a tous les packs d'options d'époque, ce qui veut dire, alors l'Aventure elle a aussi les barres là, celle-là, pas celle-là, elle a les valises, j'ai aussi le top case au-dessus là. Elle a les valises BM qui sont pratiques. C'est moche, toujours pareil, je dis pas que c'est beau. Limité à 180. Les valises, 44 litres et 35 litres, un truc du genre. Enfin bref, c'est une folie, ça fait 80 litres tous les jours, tu peux faire les courses et tout, trop bien. Elle a les feux longue portée, les Nali, voilà, plein de trucs. Elle a la suspension pilotée, donc ça permet d'avoir différents niveaux de précharge de ressort, donc du coup ça monte la moto ou non. Et ensuite, ça règle l'hydraulique aussi, donc ça c'est super bien. Ça marche vraiment bien pour le coup. Poignée chauffante, protège-main et ordinateur de bord. Donc du coup j'ai la pression des pneus aussi, niveau d'huile, température. Et ça doit être à peu près tout. J'oublie forcément des trucs, mais en plus ils avaient rajouté la selle confort. C'est pour ceux qui connaissent pas, du coup c'est des jantes à rayons, mais avec les rayons extérieurs. Donc du coup c'est en tubeless. À l'arrière c'est comme une voiture, ça se démonte sur le côté. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires à une voiture quand même. Le filtre à air c'est une caissette. L'embrayage c'est un embrayage à sec. En fait on a le moteur, la boîte et entre les deux un embrayage monodisque. Après ils sont passés en hydraulique sur ceux d'après. Ici on a un cache avec une courroie et un alternateur au-dessus, donc on se rapproche vraiment de beaucoup de choses de voiture. Elle a le télélever paralever, donc c'est le système BMW pour ceux qui ne connaissent pas. Au lieu d'avoir une fourche, enfin on a quand même une fourche là qui monte et qui descend, mais en plus de ça on a un amortisseur ici avec un triangle très long d'ailleurs, parce que le pivot il est ici. Je sais pas, il y a plein qui disent ah j'aime pas, franchement il faut le sentir déjà qu'il y a un télélever, enfin on le sent pas en vrai. Et ça plonge à plat quand tu freines, ça c'est incroyable. Aussi d'origine, il y a le freinage réparti, donc quand tu freines de l'avant, ça freine avant-arrière. Pratique dans les chemins. Et ici, vu que c'est une Adventure aussi, il y a les repose-pieds, non mais il y a pas mal d'options en fait, mais je dois en louper pas mal. Et ça, c'est pour, au lieu de remonter sa pédale de frein, quand on met des bottes, hop, on peut le pencher. Ça fait une rehausse de pédale de frein, c'est pas mal. Et moi, ce que j'ai rajouté direct, c'est ça, parce que je l'ai fait tomber. Je vous mets une petite photo. Je l'ai fait tomber dans le Morvan, dans le gras justement. Et du coup, ça tombe sur les cylindres, ce qui est pas fou. Donc du coup, j'ai mis des grosses protections qui viennent de chez Id, dans les pays de l'Est, qui sont incroyables. Ils ont rien à prouver, pas besoin de leur faire de la pub. Donc voilà, les protections Id. Et j'ai aussi mis ça. Mais alors, je suis vraiment pas convaincu parce qu'avec le pied, ça vient toucher ici là. Donc ça, je vais peut-être l'enlever pour éviter qu'elle s'enfonce dans la terre molle. Incroyable à conduire, franchement. Là, j'ai déjà fait presque 3000 km, c'est trop bien. Ça passe hyper fort quand même dans les courbes sur le bitume, c'est hallucinant. Dans les chemins, ça va étonnamment bien, je vous ferai des petites vidéos. J'attends juste les pneus, parce que c'est ce que je disais, le problème c'est que c'est très lourd par contre. Ça fait 230 kg sans les pleins et 33 litres de réservoir, donc du coup ça va vite. Et du coup, j'ai des TKC 70 dessus. Et c'est une horreur. Dès qu'il y a du gras, c'est une horreur. Même sur le sec, c'est une horreur, mais j'ai commandé des Dunlop Trail Max Red, je crois, qui ne devraient pas tarder. Et vous voyez, le problème, ça par contre, je suis pas habitué, c'est que je les récupère avec des pneus quasi neufs. Et là, on va peut-être pas voir, ça fait des bourrelets et je suis quasi au témoin au milieu. Et en fait, c'est qu'il y a de la puissance. Donc du coup, quand il y a de la puissance, les pneus, si on met trop de gaz, ils se bouffent vite. Ça, il va falloir que je m'habitue. Il y a aussi une ligne Remus. Voilà ma petite moto qui va me servir tous les jours, qui me sert déjà tous les jours et que j'aime vraiment bien. Prendre le casque, le repartir et je vais conclure. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire. Ce qui est fou, c'est qu'avec cette bulle là, ça protège. J'ai un peu peur pour l'été parce qu'il a commencé à faire chaud, sûrement chez vous aussi ces derniers jours là. Et ça m'a chauffé le dos alors que j'avais pas beaucoup d'épaisseur.
J'ai un peu peur de ça. Ah oui, purée, j'avais oublié. Porémus. Tac. Ça c'est pas mal. Je trouve qu'il fait un peu trop de bruit. Et j'aurais bien aimé trouver une sourdine, mais je pense que c'est introuvable. On va trouver un... je sais plus comment ils appellent ça. Par contre j'ai le pot d'origine. J'ai le silencieux d'origine. Bon, c'est kiffant. Faut faire le kéké, mais par contre pour être discret et pas faire chier les gens, c'est beaucoup moins cool. Il y a plusieurs modes en fait. De ce que j'ai compris, et si vous avez plus d'infos, je serais ravi de les avoir. Il y a un mode avec un seul casque, bon c'est quand tu es tout seul. Un casque plus valise, c'est quand tu es un peu plus chargé ou plus gros. Ça relève un peu ta moto. Pour moi, ces modes-là, ils jouent et sur l'hydraulique et sur la précharge, parce que quand tu les mets, ta moto elle se lève. Mais ensuite, dans chacun de ces modes, donc un casque plus valise et 2 casques, tu as ensuite 3 sous-modes, confort, normal et sport. Et moi je trouve ça un peu mou en un seul conducteur, donc du coup je le mets en 2. Déjà ça la relève, ça évite que la béquille centrale elle frotte, parce qu'elle frotte quand même souvent je trouve, et j'aime pas trop ça. Et par contre ça en fait une moto raide quoi. Alors je crois que c'est ça, hein. Ça doit jouer et sur l'hydraulique et sur la précharge, et ensuite les sous-modes que sur l'hydraulique. Si quelqu'un peut me confirmer, ce serait pas mal. Et après il y a un mode enduro, j'appelle ça le mode enduro, hein. C'est pas moi qui l'appelle comme ça. Petite montagne, où là aussi il y a 3 modes, soft, medium et hard. Et après grosse montagne, soft, medium et hard. Et en mode grosse montagne, elle est vraiment très haute, hein. Ouais, j'aime bien. Et du coup dessus, il y a ABS et contrôle, je sais plus comment j'appelais ça, contrôle de traction. Mais bon, c'est 2010, alors attendez, je vais vous faire écouter, ça fait des coupures à l'allumage, c'est dégueulasse. Donc du coup quand on lève, il détecte en fait, il regarde la différence de vitesse entre les deux roues. Et s'il y a une différence, donc si on fait un wheeling, un burn, c'est écrit dans la notice, ça se déclenche, et après si on met du gaz sur le mouillé et que ça patine, ça se déclenche. Je vais vous faire écouter, ça fait vraiment des coupures dégueulasses. Mais c'est assez aléatoire comme fonctionnement. Bon mais en tout cas c'est bien parce que typiquement 2010, je sais pas, je crois que on peut avoir toutes ces options sur la Africa Twin, notamment les suspensions pilotées, mais c'est assez récent et ça coûte quand même très cher. Et ça fait pas longtemps que ça existe quoi, si je dis pas de bêtises. Et là pour 7000 €, t'as une moto... Ah oui, alors il y a les kilomètres aussi, mais ça... Pour 7000 €, t'as quand même une moto qui a sacrément 12 cas, c'est très impressionnant dans les virages. J'ai pu rouler déjà, là, vu qu'il a fait beau. Bon, je roule par tous les temps, mais quand il fait beau, il y a beaucoup plus de motos. Et j'ai pu rouler avec des motards, et franchement, c'est fou, hein. La facilité... Et puis ça marche quoi quand même, ça a des perfs pas dégueu, hein. Ça se rapproche de beaucoup de motos, en plus il y a beaucoup d'A2 maintenant, donc du coup eux pour le coup bon, ça marche pas énormément. Mais toutes les MT-07, Acer 700 et tout ça marche quand même moins bien, beaucoup moins bien. J'aime beaucoup, le couple est génial, le poids est hyper bas donc effectivement on est super bien dessus, c'est très agile, c'est vraiment, ça fait pas de grosse moto quoi. Je vais pas voir. Magnifique encore une fois. Je suis pas encore très à l'aise en wheeling. Je m'y fais doucement mais sûrement. J'aime bien. Ça fait partie, je trouve, des points d'exercice sur une moto pour mieux connaître sa moto. Mais bon, là il y a du frein moteur, hein. Par contre, il y a un coup de fou malade. J'ai sûrement oublié plein de choses. En fait, je vous explique, les dernières vidéos, elles ont énormément plu. Enfin, il y a eu beaucoup de vues, je trouve, par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Je crois que sur la Transal, j'ai dû faire 25 000 vues, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air de plaire. Alors moi, si ça peut aider des gens ou faire rigoler, ou peu importe, tant que ça apporte du bien, ça me plaît. On a déménagé du coup l'année dernière, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce que travaux dans la maison, etc. Par contre, si jamais, maintenant qu'on est installé, j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos, j'ai quelques idées. Je peux aussi faire des vidéos qui n'ont rien à voir, qui sont plutôt sur la maison et l'aménagement du Airbnb. Je peux faire plein de choses différentes. J'ai une vidéo notamment sur un système de navigation que je vais laisser à demeure sur la GS, qui démarre tout seul avec la moto, etc. mais à moins de 200 € le tout. Je vais essayer de faire ça prochainement. Et je suis content, c'est le printemps, je suis content. Là, petit beau temps, moto, des vidéos, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo.
Je sais que je peux en décevoir plus d'un et je m'en bats les couilles. C'est pas mal ça. Je suis désolé, je conduis comme une torche, mais je suis concentré sur ce que je dis, sur pas les mots. J'ai perdu l'habitude là. Donc oui, j'ai acheté une GS et j'ai même pas 30 ans. Putain. Et c'est cool.